vos prières. Comme je l'ai dit au départ, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir m'adresser de manière particulière à l'église de Gethsémané. Gethsémané qui est un nom très évocateur, car il rappelle. Alors, je dirais que étymologiquement, ce nom signifie presse à huile. C'est un pressoir qui peut triturer le grain pour faire sortir l'huile. Mais Jésus, qui est venu tout transformer, l'a transformé en un lieu de prière, en un lieu de rencontre. Car au moment où il allait accomplir son ministère, il a invité ses disciples à l'accompagner à Gethsémané. Il lui a demandé de s'asseoir, tandis qu'il allait s'éloigner un petit peu pour prier. 1 heure plus tard, il est revenu. Mais les disciples dormaient. Et cette fois-ci, il leur a dit, « Oh, vous ne pouvez même pas veiller avec moi pendant 1 heure. » Veiller signifie être vigilant. Savez-vous, frères et sœurs, que nous sommes tous engagés dans une guerre. Et nous avons un ennemi qui a une expérience millénaire, qui connaît toutes les stratégies et qui veut, coûte que coûte, nous terrasser. Mais je dois aussi vous dire que nous avons avec nous celui qui n'a jamais perdu de bataille, Jésus de Nazareth. Et aussi longtemps que nous veillons, c'est-à-dire que nous restons avec Jésus, la victoire est assurée. Cependant, si nous considérons le texte de Saint Matthieu au chapitre 26, en dépit de cette exhortation réprobatrice de Jésus, car c'est un reproche qu'il leur a adressé, Jésus s'est éloigné de nouveau. Et environ 1 heure plus tard, il est revenu. Et il les a trouvés encore somnolents et en train de sommeiller. Et cette fois-ci, il leur a dit, le temps que nous vivons n'est pas au sommeil. Il ne faut pas seulement vous asseoir avec moi, il faut aussi que vous veillez et que vous priez. Car sans la prière, personne n'est en sécurité. Notre sécurité dépend à 100% de Dieu. Et comme Jésus n'est plus ici-bas avec nous, il est au ciel et nous sommes sur la terre. C'est notre connexion avec lui par la prière qui nous maintiendra éveillés pour que nous puissions, différemment de nos concitoyens, respirer l'atmosphère du ciel dès ici-bas. Nous félicitons la direction de l'Église pour ces 21 jours de Daniel. Et aujourd'hui, Dieu me fait l'honneur de pouvoir parler en son nom.
Lui qui m'a tiré de la poussière pour faire de moi son enfant, et en faisant de moi son enfant, puisqu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, il fait de moi un membre de la famille royale, un prince. Et c'est ce qu'il fait aussi pour vous qui êtes ici en ce matin. Quand l'Église prie, est le titre du message qui est tiré de Actes chapitre 12, les versets 1 à 11. Nous vous invitons à tirer votre Bible pour relire avec nous les versets 1 à 5 et continuer jusqu'au verset 11. Je voudrais que vous ouvriez, pour ceux qui n'ont pas de Bible en copie dure, les gadgets électroniques pour lire. Car c'est l'heure de la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais aussi que les techniciens affichent pour nous le passage. Nous vous en sommes gré. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Nous sommes au verset 5. Technicien, s'il vous plaît. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Nous vous invitons à vous incliner pour une invocation. Papa, nous qui dans le ciel, nous disons merci pour révélation parole.
Merci pour le privilège ou baino pour nous pour aller expliquer li, pour nous capables d'entendre li. Baino cet esprit pour délier lève nous-mêmes qui parler ici. Mine tout le monde qui doit comprendre et rentrer dans la volonté nous pour mettre dans nous plus confiance pour miracle ça au fait pour l'église au nom de Jésus. Amen. Vers le même temps, frères et sœurs bien-aimés, Acte chapitre 11, il finit avec une nouvelle de persécution. C'est ça que fait premier verset ça. Il n'est pas vraiment un verset qui a une connotation positive. Parce que il dit deux bagailles qui sont capables de faire nous trembler. Vers le même temps, référé à persécution. Et persécution, c'est pour un bagaille qui est douce. Personne pas t'a aimé persécuté. Pourtant, pas aucun chrétien qui a sauvé s'il n'est pas persécuté. Deuxième bagaille qui a attiré l'attention nous, dans verset 1er, c'est qu'il dit le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Maltraitance. C'est un comportement ou action que défenseurs droit monde combattent avec plus grande rigueur. Et là, c'est un monde qui est responsable, qui décide pour le capable maltraiter. C'est comme si toute bagaille t'a fini pour vous, parce que vous n'avez pas une voie de recours. Même content pour me dire non. Même si c'est un président, même si c'est un roi qui décide pour le maltraiter, Jésus est capable de délivrer. Moi, t'as aimé faire nous songer que la Bible parlait de plusieurs Hérodes. Mais Hérode, ça, c'est Hérode Agrippa. Hérode Agrippa était fait vers l'année 10 avant Jésus-Christ. Il était élevé à la cour de Rome pour continuer dynastie Hérodio. Lui, c'était petit Hérode le Grand. Oui, c'était petite. Hérode le Grand, suivant Matthieu chapitre 2, verset 1er. Lui, c'était petite. Aristobule et Bérénice. Soit neveu Hérode Antipas. La Bible parle nous beaucoup plus de Hérode Antipas que tout l'autre Hérodio. Hérode te recevoir de Caligula, province nord avec nord-est, Palestine pour le diriger. Et Pita, Léo vinre le roi, Claude vient ajouter pour lui la Samarie
et la Judée, ça qui te vient bali, régner sous toute Palestine, suivant ce que Flavius Joseph lui rapportait pour nous. Hérode, Agrippa, te gagné trône à Césarée, mais il était venu Jérusalem pendant fête Pâques là. Dans le moment ça, il y a pile monde qui a cherché job, qui a cherché faveur. Et là, où a vini, il y a pile monde qui a cherché couloir pour être capable de trouver faveur dans Mel. Et il dit en pile ça qui passe sur l'autre monde pour prendre place. Hérode, qui t'a cherché popularité dans le peuple juif là, lui aussi fait moun sa yo k'ap fait ça orele dans gage la kay nou ti sous ba côté en pile promesse moyennant que yo soulever l'autre peuple là contre dirigeant ça yo. Et c'est dans ce sens ça il dit travail ça a été tellement bien fait que peuple là pas gagné aucune considération pour dirigeant yo au point que même les Hérode mettait main sur yon, li prend couteau, li fait tuer li. Passage là dit nous, ça fait peuple là plaisir. Quel contraste. Et puisque ouais, ça fait peuple là plaisir, il continuait, là il mettait main sur Pierre. Et comme c'était une période fête Pâques là, une fête qui célébrait pendant 8 jours. Dans le 8e jour surtout, tout le monde net, quel que soit côté, il faut qu'on paraisse devant moi. Et si, pour le faire moun sa ou encore plus plaisir, li quitter jour ça pour le faire Pierre apparaître devant le tribunal populaire là. Puisqu'il déjà une garantie que au poil condamner pour tuer. Mais bien compté, mal calculé. Pour assurer Hérode que le projet là pas échoué, il fait mettre Pierre dans une prison en dedans, en prison intérieure. Généralement, les ont arrêté au monde pour mettre dans la prison dans temps ça, ils ont besoin de 4 soldats qui formaient une escouade pour capable surveiller moun ça pour lui pas sauver. Mais dans le cas Pierre là, ils dit nous Hérode by l'ordre pour mettre 4 escouades, c'est-à-dire 16 soldats. Dans 16 soldats, ils mettaient deux mêmes dans cellule là avec elle. Il y a une chaîne qui est attachée dans mes prisonniers et qui est attachée dans mes soldats qui est à gauche là. On l'autre chaîne attachée dans mes droite là et l'attachée dans mes l'autre soldat qui est à droite là. Et chaque 3 heures de temps, chaque 4 heures de temps, il a été fait pour venir à changer. Parce que soldats avec chaîne qui n'ont pas capable aussi fatigué. Mais pour malheureux prisonnier à lui-même, chaîne non mel n'est allé.
Mais les nous lit parole bon Dieu. Parole bon Dieu a dit, premièrement, laisse ça arriver, l'Église prend une décision. Verset 5, nous voulons que nous relisons avec. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le terme grec que vous traduit par une expression verbale, on a dit, ne cessait d'adresser. C'est un terme adverbe que lié, c'est adverbial que lié, et il signifie instamment, continuellement. Ça veut dire, en un moment ça, l'église là pas t'a prié pendant quelques heures, mais l'église là t'a prié continuellement. Les hommes politiques, ils sont capables de faire plan d'une certaine manière. Ils sont venus pour égorger, ils sont venus pour détruire. Mais bon Dieu mettait l'église pour capable de sauver le monde. L'église là a prié continuellement. Et les chrétiens ont prié. Dans pile bagaille qu'a réalisé. Dans le texte nous, parce que moi l'heure n'a pas voulu camper et on mettait le devant. Dans le texte nous, il dit Hérode fait mettre qui côté dans la prison intérieure. Deuxièmement, au lieu de 4 soldats, Hérode mettait, même t'as dit nous, même si Hérode te prend toute garnison soldat de gagner, on n'y a pas de cas empêcher que Pierre libéré. Pour qui raison, on n'y a pas de cas empêcher que libérer. Dans le texte là, m'a cité seulement 2 bagailles. Premièrement, l'église la tape, prier. Deuxièmement, verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait. Pierre, lié de 2 chaînes, faisait quoi? Il dormait entre 2 soldats. Quand vous avez des difficultés, votre sommeil est paisible? Vous dormez tranquillement? Quand vous faites face à des difficultés, quand vous êtes menacé de déportation, vous vous couchez et vous vous reposez tranquillement, pas vrai? Quand on vous envoie un papier pour vous dire que vous ne payez pas, vous ne pourrez plus occuper ce bâtiment. Vous êtes menacé de devenir un SDF. À ce moment-là, vous vous couchez et vous dormez paisiblement. C'est ça? Le sommeil ne vient pas. Mais ce texte nous dit, à partir de l'exemple de Pierre, que même si vent a soufflé, l'orage a grondé, tempête a passé, si nous avons confiance dans mon Dieu, c'est pour nous capables de dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quelle que soit
le plan de l'ennemi, bon Dieu est capable de jouer. Nous faisons face à des Hérodes modernes. Nous-mêmes qui vivons aux États-Unis, nous avons fait face à Hérode Banon. Moi-même qui vivre à Haïti, m'a fait face à Hérode pas moi. Moi apprendre pour moi vivre d'après un budget. Mais actuellement, il est très difficile en Haïti pour vivre d'après un budget. Parce que ça a qu'on achetait 10 gouttes. Jodia, dollar, vous mettez 5 gouttes sur lui. Un dollar vient 50 gouttes, il vient 55 gouttes. Immédiatement, chaque bagaille gagne 5 gouttes qui montent sur eux. Et si là, aller dans la maquette là, ou besoin 20 bagailles, ça fait combien de copes qui sont montés sous sa haute budgétaire? 100 gouttes. Jodi en Haïti, nous dit gaz de rachet, mais il y a une menace pour augmenter le gaz. Le gouvernement a proposé pour l'augmenter le gaz là en moyenne de 83 gouttes. Et si le gallon de gaz là augmenté de 83 gouttes, moins qui gagne une machine qui prend 22 gallons de gaz, les malfaits gaz dans la machine moyen, comme qui te qu'on mette gaz pour plein non, m'a besoin 22,83 gouttes en plus pour me faire. Sans compter que moun qui a travaillé dans la pompe là, qui a dit patron, beaucoup faire rien non, beaucoup boire rien. Faut qu'on balle yon ti bagay qui ton ti monnaie pour lui. Et ceci devient monnaie courante. Ça, c'est une menace aussi qui est sérieuse. Mais quand nous nous confions en l'Éternel, quelles que soient les circonstances, c'est pour nous coucher et pour nous dormir. L'aime tap grandi, m'te étudié, yon ti livre te relé hygiène. Et dans hygiène, elle te dit, le sommeil est le réparateur des forces par excellence. Si j'ai besoin de dormir, ce n'est pas somnifère pour me boire, ce n'est pas graine. C'est confiance pour me dans mon Dieu. Parce que confiance dans mon Dieu, li calme tension. Li fait néayo vin tendre. Ça c'est sous plan physique. C'est bénéfice que quand nous capable ressentir la ligue confiance dans mon Dieu. Mais par-dessus tout, confiance dans mon Dieu permet de nous rapporter en pile victoire spirituelle. C'est confiance dans mon Dieu qui te permet d'Israël de traverser la mer Rouge. Nous sommes capables de remarquer que mon Dieu pas de fond la mer pour le peuple là poser pied d'abord dans un terrain qui est sec. Mais il te dit rentrer dans l'eau. Pour rentrer dans l'eau, il faut qu'on ait la foi. Un chrétien qui n'a pas gagné la foi, lui c'est un chrétien. Quelle que soit la connaissance intellectuelle, quel que soit agrégé que le taillé, après doctorat, quelle que soit l'expérience que le t'a accumulée,
s'il pas qu'à laguer col, non mais mon Dieu, c'est un chrétien. De telle sorte que, Jodia, message, parole, bon Dieu a dit nous, mettez confiance nous dans lui-même. Pierre, en dépit de menaces de mort, même s'il te connaît, ça t'est arrivé, Jacques, Pierre couché et l'a dormi. Les soldats ne dormaient pas. Troisième, ça m'a dit nous, que bon Dieu qu'on fait. Moun qui a mauvaise intention pour petit li, tourne gaga. Est-ce que vous savez ce que c'est? Gaga? Et tatane, égaré. Quand non. Les soldats sont là. Et ils ont pour mission de faire quoi? Surveiller Pierre pour qu'il ne prenne pas la fuite. Et Pierre est là. Mais pendant la nuit, qu'est-ce qui arriva? Dieu a envoyé son ange. Et l'esprit de prophétie dit nous, pour de telles missions, bon Dieu pas envoyé n'importe ange, mais il voyait Michael. Pour délivrer les jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, Dieu a envoyé Michael. Pour délivrer Daniel dans la fosse au lion, Dieu a envoyé Michael. Pour expliquer la vision des 2300 soirs à Daniel, Dieu a envoyé Michael. Et comme vous êtes dans les 21 jours de Daniel, je vous dirai que même Michael a trouvé de la résistance. Même Michael a trouvé de la résistance. Mais cette résistance est pour un certain temps. Elle ne peut être pour tout le temps. Car quand Dieu parle, sa parole opère des miracles. Et quel que soit le monde qui mettait au travers de la volonté de Dieu, au travers de la parole de Dieu, où l'eau compresseur a passé sous. Hérode a voulu se mettre en travers. Hérode a soulevé le peuple contre les serviteurs de Dieu. Hérode a fait le plan d'éliminer les serviteurs de Dieu. Mais la suite du chapitre nous dit qu'Hérode pourrait mourir, rongé de verre. Quand l'Église prie, la puissance de Dieu l'anime. Quand l'Église prie, les mauvais esprits pas gagnent place parmi nous. Moi gagne la caille moi. Ils ont rescapé de Jérémie, c'est-à-dire le monde qui saute Jérémie après le cyclone Matthieu que nous hébergés. Et qui a parlé à madame moi qui dit l'elle couché hier soir à soir mon a vinn parler avec eux parce que parents lui ont servi loi et loi ça va vinn dit au remel pour le marier avec eux. J'ai été intrigué parce que quand serviteur bon Dieu a fait pour lui en ambassade. Et je prends madame moi. Nous prions avec cette fille chaque soir. Je prends madame moi, au lieu que nous prions, qu'on y en a le font parler avec elle.
Et c'est là que je parlé avec elle avant de prier. Il dit non, ce n'est pas le venir ici, non. Ça c'est l'MT. Là, quand Jérémie. Mais depuis que je viens ici, je me coucher et me dormir tranquillement. Parce que je veux être sûr que dans la galerie, la caille, dans le salon, la caille, pour arriver dans la chambre, la caille, aucun mauvais esprit ne peut rentrer. Quand l'église prie, les mauvais esprits sont mis en déroute. Pas garder tout le monde qui a un comportement anormal pour nous dire que c'est mauvais esprits non plus. Parce que nous avons pile de monde qui a des déficiences psychologiques, même dans nos assemblées. Nous devons éviter les extrêmes. Parce que il y a des gens qui ne pas manger, qui ne pas boire, qui c'est prier seulement. Ils jeûnent chaque jour. Et les ça, ils viennent une déficience mentale. Ils viennent victimes de paranoïa, des fois. En tant qu'Église, nous devons être équilibrés. Le sanctuaire, les couloirs, les bureaux, ils doivent être des lieux sacrés. Quand l'Église prie, Dieu ouvre les écluses des cieux et répand sa bénédiction en abondance. Les projets de l'Église, ils deviennent réalité. Quand l'Église prie, nous avons une affinité qui est développée, l'un avec l'autre, et l'unité divine possible. Car la prière de la foi, lui retirer tout malaise entre nous. S'il y avait des contentieux, nous vidéos. Parce que quand tu as sauvé, il faut que nous sauvions au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est le Dieu de délivrance. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Toutes les prières n'ont pas une réponse compréhensible automatiquement. Il y en a qui sont exaucées avant même que nous demandions. On raconte l'histoire d'une famille haïtienne qui était en difficulté, qui n'a pas de manger, qui était des dettes et qui priait pour envoyer un transfert pour eux. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont capables de gagner sur lui qui est à l'étranger. Ils ont réuni matin. Il dit, aujourd'hui, il faut que bon Dieu aille parler avec mon yo pour voyer et au pour lever à genoux. Porte la frapper, transfert arrivé. J'ai une condisciple qui croit en pile dans bon Dieu, qui est veuve. Marie qui était là avec 3 filles. C'est revenu yo maigre, li besoin voyer ti moun yo dans faculté, li pa gen les moyens nécessaires. Li prier bon Dieu. Il dit bon Dieu, faut que ti moun yo étudier. Elle a une sœur qui est à Georgia. Sœur était dans un bel appartement, pas appartement dans une grande maison qui pa gen l'autre caille qui collait avec elle. C'est indépendant. Sœur la Kaili, seule. Radio va l'ouvrir.
télévision pas l'ouvrir. Toute porte fermée. Et se attendait au deal. Un tel, voyez comme pour un tel, pour le voir Timonio étudier Saint-Domingue. Il virait, il gardait, il saute, il cherchait tout autour de lui-même, il pas ouais. Il dit bon, peut-être ça c'est un bail qui non. Mais moi, ça me besoin, Bilio pas camper ici tout. Voir retourner demain. Pour dire, moi, Dieu pour faire un bagage et pour ne poser aucune action. Elle était encore seule. Et c'est la troisième fois que voix parler avec elle, parce que sœur qui est haïtienne, il continuait à prier. L'obligé, décaisser comme, fait transfert, et gloire à Dieu, tout le monde a étudié et a réussi. Quand nous prions, soit individuellement, soit collectivement, le miracle est possible pourvu que nous prions avec foi. Quand l'Église prie, le miracle est possible. Quand l'Église prie, les divorces peuvent être évités. Quand l'Église prie, le chômage peut être résorbé. Quand l'Église prie, les statuts peuvent être régularisés sans détour. Car notre Dieu est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux et à travers l'univers. Même si les Hérodes sont là, faisons confiance à Dieu. Même si on nous maltraite, faisons confiance à Dieu. Même si on nous met en prison, faisons confiance à Dieu. C'est lui qui est notre avocat. Même si le FBI nous surveille comme des soldats, faisons confiance, il est plus grand que les FBI. Le directeur du FBI peut être envoyé par un président, mais Dieu ne peut être envoyé par personne. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. L'argent et l'or lui appartiennent également. Il est notre roi. Il est notre Père. Nous lui sommes très chers. Non seulement il baille nous valeur, il fait de nous petites li en tant que roi, il fait nous princesses, mais il accorde nous de l'attention. Il ne peut pas quitter un grain de cheveux. Oh, je n'en ai pas. Il ne peut pas quitter un grain de cheveux dans la tête nous racher sans permission. Continuons à servir le Seigneur avec joie. Que rien pas détourner nous de lui-même. Poursuivons notre course avec persévérance. Notre Seigneur revient bientôt. Mais même avant de retourner, l'a délivré nous de tout complot que Hérode a fait. Dans toute prison que Hérode voulait mettre nous. De tout soldat qu'il mettait pour surveiller nous, pour faire nous du mal. Car avec